Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors c'est ma première vidéo donc je suis un peu stressé, hein, c'est normal je pense. Mais bon voilà, hein, on essaye et on essaye. Aujourd'hui du coup comme vous avez sans doute vu dans le titre, je vais vous présenter les 10 animés d'avril 2026 les plus prometteurs selon moi. Donc c'est que des nouveaux animés, hein, pas des suites comme Re:Zero ou Classroom of the Elite. Non c'est vraiment, on commence sans plus tarder. En 10e position nous retrouvons Mao, où on suit Nanoka Kiba, une jeune fille orpheline qui a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Aujourd'hui collégienne, elle décide de retourner dans les lieux du drame, mais un phénomène inexpliqué la propulse dans le Japon du XXe siècle. Bon, personnellement, moi, j'ai trouvé le premier épisode un peu lent, donc au début, j'étais pas trop accroché, quoi. Mais alors, j'ai vu l'épisode 2, enfin, à la suite, du coup, et là, masterclass, hein, le personnage Mao est stylé, enfin, y a pas d'autre mot. La femme araignée et le combat final, vraiment, j'ai adoré. Je vous laisse découvrir par vous-même. Et l'anime est disponible sur ADN et ne possède malheureusement pas de VF. En 9e position, nous retrouvons, excusez-moi d'avance pour mon accent, The Warrior Princess and the Barbaric King. On suit Serafina, une chevalière capturée par un roi barbare. Elle s'attend au pire, d'être torturée, maltraitée, etc. Mais contre toute attente, le barbare la demande en mariage. Bon, pour l'instant, un seul épisode est sorti, hein, mais j'ai très bien aimé, hein, franchement, Serafina est plutôt attachante. L'animé est drôle, bien animé. Donc ça s'annonce comme une romance assez spéciale. Et franchement, bah écoutez, ça change. Hein. L'animé est disponible sur Crunchyroll et ne possède pas de VF. En 8e position, nous retrouvons Agent of the Four Seasons. Excusez-moi pour mon anglais désastreux. Autrefois, seul l'hiver existait. Puis le printemps, l'été et l'automne ont été créés. Ces saisons sont maintenues maintenant par des agents. On suit Inagiku, l'agent du printemps, disparu pendant plus de 10 ans, qui doit maintenant rétablir l'équilibre des saisons. Oui, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, les agents passent chacun leur tour dans plusieurs pays pour rapporter justement les saisons. Par exemple, l'agent de l'hiver va apporter l'hiver quand ça fait trop longtemps que la saison précédente était là. Donc là, contrairement au monde réel, quoi, les saisons n'ont pas vraiment de chronologie. C'est complètement aléatoire. Par exemple, il y a le pays du coup qu'on suit dès le début où Inagiku revient. Ça faisait du coup 10 ans qu'ils n'ont pas eu de printemps chez eux. L'anime est magnifique. Franchement, les décors, les couleurs, vraiment c'est magnifique. Les personnages sont très attachants dès le début. Franchement, c'est pas mal. Et on découvre petit à petit une part sombre du passé d'Inagiku justement. C'est captivant et surtout parfois choquant. Bref, l'anime est disponible sur Crunchyroll et ne possède pas de VF. En 6e position, nous retrouvons l'atelier des sorciers. Bon, on va pas se mentir, vous avez sans doute déjà dû en entendre parler, hein. Surtout avec Kiefrey, qui se fait souvent comparer à Gojo. Maintenant sur TikTok, je vois beaucoup de vidéos comme ça. Bref, on suit Coco, une jeune fille fascinée par la magie. Vraiment, c'est une passion pour elle. Et un jour, elle découvre un secret interdit et commet une erreur irréparable. Elle devient alors l'apprentie du sorcier Kiefrey que je vous parlais précédemment. L'animé est magnifique visuellement, très bien animé, et j'ai de grosses attentes. Hein. Beaucoup le comparent à Frieren, et du coup Kiefrey Gojo. Donc l'animé est disponible sur Crunchyroll, et pour le coup possède une VF. En 5e position, The Rampart. Bref, il est disponible sur Netflix et possède une VF. En 3e position, nous retrouvons Snowball Hearts. J'en ai jamais vu ni entendu parler sur TikTok. Pourtant, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Bon, ensuite, Tetsuo, dont le seul ami est un robot géant nommé Yukio. En protégeant la Terre, du coup, Yukio, le robot géant, se sacrifie pour sauver Tetsuo, qui ce dernier est plongé en cryogénisation pendant 8 ans. À son réveil, il découvre une planète entièrement gelée. Genre, la Terre est recouverte de glace. Bon, le premier épisode, c'était l'introduction un peu lente, un peu chiante. Mais le deuxième, masterclass, hein, il découvre la Terre, il tombe dans un ravin, puis après il combat un kaiju, du coup c'est le nom des créatures, avec une putain de pelleteuse. C'est bon pour vous? Une pelleteuse. Bon, l'anime est disponible sur Crunchyroll et n'a pas de VF. Et en 2e position, nous retrouvons Rooster Fighter. Alors vous avez sans doute déjà vu des extraits sur TikTok, tellement ça fait parler. Parce que voir des poulets, des coqs, se battre contre des kaiju, c'est pas commun, hein, on va pas se mentir. Et ça a beaucoup fait parler de lui sur TikTok. Bref, en gros, on suit un coq qui veut venger sa sœur tuée par un kaiju. Oui, dit comme ça, c'est absurde, mais bon, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. L'animation, elle est incroyable. L'histoire, elle est pas mal.
Les personnages, même si c'est des poules, bah c'est pas mal du tout, hein. Même les personnages côté humain sont assez touchantes, les histoires. Franchement, j'ai kiffé les premiers épisodes, je pensais jamais dire ça. J'aurais jamais cru penser ça en commençant l'anime. L'anime est disponible sur Disney+, et possède une VF. Et en première place, pareil, vous avez sans doute déjà dû en entendre parler sur TikTok, c'est Tsugai Diamonds of the Shadow Realm. Désolé pour la prononciation, mais en gros c'est Yomi no Tsugai, voilà, c'est le nom japonais. On suit Yoru, un garçon vivant dans un village isolé, dont la sœur jumelle nommée Asa est enfermée en dessous de sa maison. Tout bascule lorsqu'une attaque révèle l'existence des Tsugai, des créatures liées aux humains. En gros, c'est un peu des Pokémon, hein. Alors, et Yoru découvre alors ses pouvoirs et se retrouve plongé malgré lui dans une guerre entre différentes factions. Un univers sombre, intriguant, avec un énorme, vraiment énorme potentiel. Je vous le jure, regardez, c'est incroyable. Si vous n'avez pas vu ou si vous hésitez, bah foncez, hein, l'épisode passe vite et vous allez être intrigué quand vous allez voir des hélicoptères. Vraiment, très bien. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma première vidéo. Et à bientôt, j'espère. Voilà.